Bonjour, c'est Cécile Comics et aujourd'hui je vous parle de la série Excalibur de Marvel et de son dessinateur Alan Davis. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier énormément pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Ça aide beaucoup la chaîne à être un petit peu plus visible. Comme beaucoup de lecteurs français, j'ai découvert le génial Alan Davis à l'occasion du lancement du comics Excalibur via un album de la ligne Récit complet Marvel, puis grâce à la parution de la série dans le défunt magazine Titan. Inutile de préciser que l'artiste a immédiatement rejoint mon top 10 des dessinateurs de l'époque. Avec son style fluide, élégant, dynamique et moins sage qu'il n'y paraît, Alan Davis s'est rapidement imposé aux côtés de John Byrne et George Pérez comme une star des années 80-90. Aujourd'hui, je vous propose une petite analyse de son style graphique à travers 10 pages extraites de ce premier tome, scénarisé par Chris Claremont et mettant en scène les aventures de Captain Britain, Meggan, Nightcrawler, Kitty Pryde, Rachel Summers et bien sûr le dragon Lockheed. Alan Davis est réputé pour savoir dessiner des versions agréables à l'œil de chaque personnage. Son sens de l'anatomie et l'élégante simplicité de ses lignes le rendent particulièrement apte à représenter les super-héros dans leurs costumes les plus classiques, comme son passage chez DC le prouvera et je reviendrai vous parler de The Nail un jour. Mais dans Excalibur, son talent bénéficie beaucoup à Kurt Wagner, alias Nightcrawler, Diablo en français. Exploitant les talents acrobatiques du personnage, Davis sublime ses postures bondissantes et ses aptitudes d'escrimeur. Il trouve aussi une façon de designer son visage démoniaque pour lui donner davantage de charme, de noblesse et surtout de maturité, crédibilisant ainsi son ascension vers le leadership qu'il prendra plus tard. Au premier abord, lorsqu'on découvre l'alliance improbable des héros qui vont former Excalibur, on peut se demander comment ils vont bien pouvoir fonctionner ensemble. En effet, si Kurt, Rachel et Kitty se connaissent déjà bien, on sent qu'ils ne sont pas aussi liés avec Brian Braddock, Captain Britain, et sa fiancée Meggan. Claremont caractérise d'ailleurs très bien chaque personnage et montre la complexité de leur relation. Alan Davis va bien évidemment contribuer à cela par sa façon de représenter chaque membre de l'équipe. Son Captain Britain est physiquement impressionnant, mais sa chevelure en bataille et ses traits de visage traduisent son caractère impétueux et colérique. Il dessine aussi Meggan comme une parfaite femme-enfant, sculpturale de corps mais presque juvénile et crédule dans ses expressions faciales. Rachel est croquée comme la grande sœur un peu rebelle et protectrice, jamais sexualisée et un peu violente. Kurt est indéniablement le plus adulte du groupe et cela se traduit par le fait qu'on le voit souvent dans des poses debout, se tenant droit et pas seulement accroupi comme chez Byrne. Enfin, Kitty est l'âme et le cœur du groupe et la jeune femme la plus normale dans le lot. Elle ne porte jamais de costume d'héroïne, ou alors c'est pour la dérision, et Davis lui donne juste ce qu'il faut de maturité dans les visages pour qu'elle ne soit plus considérée comme la petite dernière des X-Men. Même s'il dessine indéniablement des visages plutôt réalistes, Alan Davis a su travailler les traits pour leur donner le maximum d'expressivité. À la manière d'un Kevin McGear sur Justice League International, il ne manque jamais une occasion d'exagérer un peu les expressions, à la limite de la caricature, pour accentuer les émotions et surtout le jeu des personnages. Ce sont principalement les yeux et la bouche qui sont mis à contribution. Davis sait quand simplifier les premiers et les réduire à de simples traits et points noirs afin de traduire correctement ce qu'il veut, y compris sur des petites cases. Mais c'est surtout la bouche des personnages qui est importante. Alan Davis en maîtrise à la perfection les nombreuses formes et notamment ce fameux sourire ultra bright qui peut être séduisant ou stupide selon les cas. Je vous invite aussi à prêter attention aux mains des personnages, élément essentiel quand il s'agit de donner une impression de vie naturelle. Davis fait probablement les plus belles mains qui soient, notamment chez les femmes. Chris Claremont était réputé pour bien charger ses scripts, que ce soit en dialogue, caption ou scène par page. Une habitude poussée parfois jusqu'à l'excès par le scénariste, avec notamment ces fameux monologues de 20 lignes déclamés par les personnages alors qu'ils exécutent un mouvement censé être rapide. Il fallait donc de sacrés storytellers pour arriver à retranscrire tout cela de manière fluide, et même des pointures comme Jim Lee s'y sont un peu cassé les dents. Mais Alan Davis est de la vieille école, celle qui savait rendre des dessins particulièrement attractifs sans jamais sacrifier la fluidité de l'histoire pour une pin-up d'une demi-page. Dans cette planche, on le voit choisir les meilleurs cadrages possibles et livrer 7 panels suffisamment détaillés et lisibles. Chaque forme de case est ainsi parfaitement adaptée, comme celle horizontale montrant le Lycaon sortant de sa peau humaine. Cela crée ici un effet de pause dans cette scène de filature. J'aime aussi des petits détails comme le fait que Kurt soit dessiné juste avant qu'il ne touche le sol,
dans l'avant-dernière case, ou le fait que la posture cambrée du Lycaon est accentuée par la courbe du tunnel afin de renforcer la menace imminente pesant sur Nightcrawler. Bref, tout est d'une limpidité incroyable et d'une apparente simplicité. Alan Davis est un dessinateur assez classique au bon sens du terme. Mais il est clair qu'il n'a pas intégré au fil des années dans son style des éléments de langage narratif d'autres influences comme le manga ou l'anime par exemple. Ainsi, sa représentation de la vitesse et du mouvement reste dans les codes habituels du comics. Mais ses dessins sont cependant loin d'être statiques. Il y a souvent dans les planches de Davis ce que j'appelle des petites dynamiques, c'est-à-dire des petits éléments discrets mais qui renforcent la sensation permanente pour le lecteur de voir quelque chose qui vit. Cette page fournit ainsi plusieurs exemples. Dans la case 1, c'est la main de Megan qui vient se poser sur le dos de Brian, le doigt légèrement levé. Dans les 2 et 3, c'est le crépitement que l'on devine autour de la projection télépathique de Rachel. Puis, pour la transformation de Megan, on remarquera en plus des changements de traits évidents, le jeu sur le poing qui se ferme en case 4, se resserre en case 5 et s'ouvre pour dévoiler des griffes en case 6. Enfin, la dernière case capture à la perfection le mouvement des héros, avec notamment cette posture aérienne de Captain Britain qui semble flotter vers nous. Bref, ce sont pour moi toutes ces petites choses, parfois oubliées par les artistes, qui donnent très souvent beaucoup de dynamisme aux pages d'Alan Davis. Je mentionnais plus haut la stature imposante qu'Alan Davis donne à Captain Britain, et cette planche rend magnifiquement justice à la puissance du Superman britannique. Mais arrêtons-nous quelques secondes pour essayer de comprendre ce qui donne ici ce sentiment de force incroyable. Il y a d'abord l'anatomie du personnage. Avec son torse immense, ses bras et surtout ses cuisses imposantes, il ne laisse aucun doute sur sa force physique. Mais c'est aussi cette légère exagération de sa largeur d'épaule par rapport à son tour de taille qui lui donne cette allure de tank vivant. On peut noter aussi que le casque joue un rôle. Avec ce crâne profilé et d'un bloc, complété par un protège-menton proéminent, on a presque la sensation de voir un joueur de football américain s'élancer vers son adversaire pour lui mettre un coup de tête. Enfin, Alan Davis a très bien compris que la force d'un héros se ressent surtout à la vision des dégâts qu'elle occasionne. Ce coup de poing qui vient ainsi littéralement enfoncer la gueule du Lycaon dans son corps est d'une violence toute cartoonesque qui n'en demeure pas moins impressionnante. Excalibur se distinguait beaucoup des titres X-Men par l'humour fréquent que Claremont et Davis injectaient dans l'histoire. Entre adversaires burlesques et comiques de situation, les épisodes possédaient souvent un ton décalé qui rendait cette série aussi attachante qu'originale. Et force est de constater que Davis était un excellent choix pour ce type de comics car il possède un vrai talent pour la comédie. Tout d'abord, il reste toujours en équilibre entre crédibilité de l'anatomie et posture cartoonesque. Dans la page ci-contre, la scène mordante avec Captain Britain semble toute droite sortie d'un dessin animé. Cette impression est ensuite confirmée par les attitudes des personnages qui marchent dans la dernière case. Leurs silhouettes variées se courbent et s'étendent pour forcer le trait de leur démarche et état émotionnel. C'est d'ailleurs un petit miracle que Davis arrive à se permettre de flirter ainsi avec la caricature, tout en pouvant revenir en quelques cases à du comics plus traditionnel et sérieux. Cela donne à la série une plus grande pluralité d'ambiance, une qualité rare à l'époque. Je pourrais vous dire que j'ai choisi cette planche pour l'incroyable façon dont Alan Davis dessine Kitty Pryde et son épaisse chevelure, et d'ailleurs personne ne le fait mieux que lui. Je pourrais aussi prétexter que c'était pour montrer comment l'artiste arrive à rendre sexy aussi bien ses personnages féminins que masculins, offrant ainsi du eye candy pour tout le monde. Je pourrais enfin revenir sur le fait que même chargées de dialogue, les pages de Davis ne sont jamais statiques, même lorsque les personnages n'y font que parler. Tout repose ici sur le placement qu'il adopte pour chacun et la façon dont il joue sur le comportement de Kurt à l'égard de Megan pour approcher et éloigner le groupe. Mais en fait, j'ai choisi cette page pour vous montrer qu'Alan Davis est tellement doué qu'il peut mettre une chemise de Francis Lalanne sur Nightcrawler et ça fait quand même classe. Cette page se trouve dans le superbe épisode entraînant l'équipe à New York alors que le crossover Inferno bat son plein. Pour mémoire, il s'agissait d'un long event de l'univers mutant mais qui contaminait les autres séries Marvel. On y voyait la ville sombrer dans une version cauchemardesque d'elle-même, peuplée de démons et autres créatures délirantes en tout genre. L'équipe d'Excalibur se retrouve dispersée et Kitty doit faire face à un pseudo Freddy Krueger du film Les Griffes de la Nuit ou Nightmare on Elm Street pour la version anglaise.
Cette track, digne des slashers les plus connus, est l'occasion de voir qu'Alan Davis sait aussi gérer des ambiances plus glauques et violentes. Sans changer son style, ni demander à son encreur d'alourdir son trait, il traduit très bien la dimension horrifique de la scène en utilisant davantage d'aplats de noir et en texturant un petit peu plus le faciès grimaçant du tueur et son gant tranchant. Enfin, c'est un détail, mais j'aime beaucoup le petit effet de brume que Davis fait en bas de la dernière case, uniquement avec des hachures. C'est classique, mais efficace, et ça rappelle beaucoup les EC Comics ou les Contes de la Crypte. Enfin, je terminerai avec cette page qui a déjà le mérite de cumuler la plupart des points forts de Davis que j'ai mentionnés précédemment. Les expressions faciales subtiles, les postures de corps signifiantes, les personnages embellis et une mise en scène jouant habilement sur les petites dynamiques, comme ce Captain Britain qui semble trébucher par exemple. Mais j'aime aussi le fait qu'elle montre à plusieurs reprises comment Alan Davis construit une série de cases fonctionnant sur la profondeur de champ et le jeu entre le premier et l'arrière-plan. Cela a l'air de rien, mais c'est loin d'être évident car l'artiste doit trouver les bons angles et les bonnes proportions pour s'assurer que ce qui se passe au fond soit lisible, et aussi veiller à ce que la chronologie de la scène soit respectée et claire. Il faut alors s'assurer de ne pas perdre le lecteur si ce dernier doit lire en premier ce qui se passe à l'arrière-plan. Bref, c'est encore une fois une démonstration discrète mais certaine de l'incroyable talent de ce dessinateur anglais. Excalibur représente un pic dans la carrière d'Alan Davis et notamment lorsqu'il reviendra plus tard vers le numéro 50 en assurant à la fois le scénario et le dessin. Si l'artiste a continué par la suite à peaufiner son style, il n'a jamais réussi selon moi à le faire passer à un stade supérieur, mais le pouvait-il vraiment compte tenu déjà de la qualité qu'on peut constater sur ses planches ? J'avoue aussi que son storytelling récent m'a parfois paru moins intéressant, notamment lorsqu'il déstructure beaucoup ses pages. Mais Alan Davis reste un des meilleurs parmi les meilleurs, et je ne peux que vous encourager vivement à vous jeter sur Excalibur et sur ses autres travaux comme Clandestine ou alors The Nail chez DC Comics. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici, et ça fait du bien à l'algorithme de YouTube, donc c'est bien. Je vous donne rendez-vous quant à moi très prochainement avec un autre artiste que j'adore, à savoir Arthur Adams. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.